notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Eteye Nahuatiniye Yaurana et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Alors cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre des Coral Gardeners pour la restauration des coraux et suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée au collectif Nanasac Plastique et nous irons à la rencontre d'un influenceur local pour répondre au livre à question d'Ahitea. Allez, Warivatato, direction Maharipa am Orea où je vais rencontrer les Coral Gardeners. Yorana Teyano. Yorana Tamatoa, ça va? Super et toi? En forme. Alors, tu veux découvrir nos actions à Coral Gardener? Oui, bien sûr. C'est super. Parti. Allez, let's go. Yep. Yorana, je m'appelle Teiho Teyano, j'ai 21 ans, je fais partie de l'association Coral Gardener. Je suis un pêcheur, je vis avec le récif et j'ai envie de le protéger. Let's save the reef. Je suis très heureux d'être ici à Amorea. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur le corail et sa sauvegarde dans nos eaux tropicales. Teyano de l'association Coral Gardeners est un très bon guide pour cela. Le corail est un sujet qu'il connaît bien. Alors Teyano, parle-moi des actions de votre association. On a deux missions dans notre association. La première qui est la sensibilisation pour la sauvegarde des récifs coralliens. Donc on intervient vraiment auprès de la génération future parce qu'ils sont l'avenir. Ensuite on a notre deuxième mission qui est la restauration corallienne. On va pouvoir faire du bouturage de coraux et redonner vie aux récifs. Qu'est-ce qu'un corail en fait, Teyano? Alors un corail, tu dois le savoir, c'est un animal. Et il est important de le préserver parce qu'il vit en symbiose avec une petite algue qui fait la photosynthèse. Et cette petite algue va lui fournir tous les nutriments nécessaires à la croissance du corail. Donc en fait, ce petit animal, il ressemble à ça. Tu vois, ici on a le squelette calcaire. Et ça, c'est le petit animal qui va construire le squelette calcaire année après année. Donc ça prend vraiment du temps. Pourquoi est-ce important de sauvegarder les coraux? Déjà, les barrières de récif, ils nous protègent contre l'érosion. Aussi, on va trouver la première ressource de protéines dans ce récif corallien, qui est le poisson avec tous les crustacés qui vont avec. Et c'est un atout touristique pour préserver notre Finnois. Très intéressant. Bon, quel est le programme du jour alors? Alors, on va aller collecter d'abord des coraux qui sont toujours vivants. Ensuite, on va faire du bouturage de coraux. Tu vas pouvoir l'assembler en un tuteur en bambou. Ensuite, je vais te faire visiter la table pépinière où on laisse reposer tous nos coraux. Et ensuite, tu vas en choisir un qui va être prêt à être planté et tu vas le planter toi-même. Ah, j'ai déjà hâte de découvrir ça. Hein? J'ai une petite tenue pour toi. C'est les va? C'est les va, c'est parti. Good. Voilà, je suis prêt à aller à l'eau. Je ne perds pas de temps, je mets mon masque et nous voilà dans le lagon de Moria. Quelques minutes de nage suffisent pour observer les coraux qui nous entourent. Dans peu d'eau et au milieu des anémones, on trouve de nombreux petits coraux vivants mais cassés. Ceux-ci ont été brisés par les ancres de bateaux, les plongeurs ou encore des phénomènes naturels. Il faut dire que les coraux sont fragiles. Ils sont aussi victimes du dérèglement climatique. Avec la hausse des températures des océans, ils blanchissent, ce qui peut causer leur mort. Les coraux sont donc fragiles et c'est pour cette raison que Teyano m'explique avec délicatesse comment les sélectionner selon leur aspect. Nous en choisissons quelques-uns et nous retournons sur la plage pour en savoir un peu plus sur le bouturage. Alors voilà Teyano, nous venons de ramasser nos coraux cassés mais vivants, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à les bouturer. Donc on va les assembler à un petit tuteur en bambou, comme celui-ci.
Donc on va utiliser une colle pour pouvoir les fixer, comme celui-là. Ensuite, ça va donner ça en fait. Cette jolie bouture. Wow, bien fixé Exact. sur le bambou. Solide. On va aller les déposer sur notre pépinière. Donc c'est une table avec un grillage où le diamètre du bambou rentre parfaitement. Super alors. Je t'invite à prendre la tienne, ta petite bouture, et on va aller la planter sur notre pépinière. C'est parti. Let's go! Cette pépinière est vraiment riche en couleurs. Je me rends compte qu'il y a plusieurs espèces de coraux qui y sont plantés. C'est un travail de longue haleine que font chaque jour les coral gardeners. Cette pépinière est soigneusement étudiée, notamment la distance entre les coraux et la surface de l'eau. Car pour bien grandir, les petits coraux ont besoin d'avoir un apport riche venant des courants marins. Une fois mon corail disposé sur la pépinière, avec Tayano, nous profitons d'être là pour choisir un corail mature qui peut être planté définitivement sur une patate de corail morte. Mais une question me taraude. Combien de temps ils resteront alors sur la pépinière? Alors ils vont rester 3 semaines à 1 mois où ils vont pouvoir se réacclimater, grandir bien tout autour du bambou. Ensuite on va pouvoir les planter sur des patates mortes, vraiment des structures naturelles. On va venir percer des trous à l'intérieur et venir implanter notre bambou pour pouvoir donner une nouvelle vie à cette patate et une seconde chance à ce bébé corail. Équipés d'une perceuse waterproof, nous retournons à l'eau en direction d'une grosse patate de corail morte. Elle va nous servir de support pour nos boutures. Avec sa perceuse aquatique, Tayano perce un trou dans la patate. J'ai bien observé la technique, à mon tour de créer un nouvel abri pour ma bouture. Mission accomplie, nos boutures sont enfin installées et vont pouvoir se développer tranquillement. De quoi attirer la faune marine, crabes et autres petits crustacés. Vraiment, cette journée a été riche en apprentissage. Je resterai bien plus longtemps avec les Coral Gardeners pour continuer à protéger nos océans et sauvegarder les coraux. Mais désormais, c'est l'heure de faire le bilan de cette expérience avec Tayano. Alors Tamatoa, on arrive à la fin de notre découverte. Dis-moi un peu tes impressions, qu'est-ce que tu en penses? Maruru Tayano, je trouve que c'était une expérience enrichissante car j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la sauvegarde des coraux. C'est un mode de vie à adopter et c'est vrai que c'est assez cool d'en vivre, tu vois. Quelles seront les activités que je pourrais faire à mon échelle pour sauvegarder les coraux? Déjà, tu peux réduire ton empreinte carbone. Aussi, tu peux privilégier les ancrages écologiques parce que tu ne peux pas jeter ton ancre sur le récif comme ça à tout va et tu vas détruire des coraux. Donc, privilégier les bouées vraiment et ça sera déjà un grand pas pour toi et pour la préservation des récifs coralliens, quoi. Tayano, Maruru mate. C'est pour moi. On se voit une prochaine fois. Pas de souci. Quant à nous les amis, retrouvez tout de suite dans votre rubrique astuces tous les conseils pour la préservation des coraux du Fénois. Pour œuvrer dans la protection de coraux et plus généralement de l'environnement, en Polynésie française, il est préférable d'être titulaire d'un Master 2 en biodiversité, écologie et évolution, parcours environnement insulaire océanien proposé par l'Université de la Polynésie française. Avoir une sensibilité environnementale et une bonne connaissance des milieux naturels du Fénois. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir plusieurs associations qui protègent les coraux. Tamar y Pointe des pêcheurs, Tahiti Surf Club, Te Manao Te Moana. Pour toute information complémentaire et pour soutenir l'association Coral Gardeners, rendez-vous sur www.coralgardeners.org. J'admire vraiment de voir ces jeunes se battre pour la sauvegarde de nos coraux. On reste dans le même univers pour la rubrique Perspective avec le collectif Nanasac Plastique et sa lutte contre le plastique à usage unique. C'est parti!
Afin de préserver la beauté des îles de Polynésie française, de nombreuses campagnes de ramassage de déchets sont organisées chaque année. Mais la protection de l'environnement, indispensable pour l'image du tourisme, va au-delà de ces opérations ponctuelles. C'est ce qu'a compris le collectif Nana Sac Plastique qui œuvre depuis 3 ans contre l'utilisation du plastique à usage unique, mais pas seulement. L'objectif principal, c'est de sensibiliser, de réduire à la source, parce qu'on pourra toujours organiser des campagnes de ramassage. Tant qu'on n'a pas résolu le problème à la source, eh bien on continuera de ramasser dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Donc les actions de sensibilisation que l'on met en place principalement vont viser la réduction de l'impact de l'homme sur l'environnement. Réduire à la source l'impact de l'homme sur l'environnement passe aussi par l'éducation et l'explication du devenir des déchets. Gants, chaussures et casquettes vissées sur la tête, les participants ramassent un maximum de détritus et même les plus jeunes mettent la main à la pâte. Du plastique au verre, en passant par les canettes, les déchets sont aussi nombreux que variés, mais les associations environnementales peuvent compter sur le soutien de citoyens engagés et des touristes également. On constate aujourd'hui que le tourisme vert a tendance à se développer. Donc on a de plus en plus de personnes qui viennent en Polynésie pour rechercher l'authenticité et qui, avec nous, participent à des opérations de nettoyage. C'est dire l'impact que peut avoir la Polynésie au niveau rayonnement mondial. Et donc cette image touristique est aussi à préserver. Au marché de Papeete, il est possible de faire ses courses sans utiliser de sacs plastiques et en privilégiant des contenants adaptés. Une boîte pour récupérer du poisson. Une bouteille en verre pour contenir du jus de canne à sucre. Mais aussi et surtout un panier tressé pour y mettre ses légumes en vrac. Et donc on fait ce genre d'opération pour allier ce que l'on dit à la pratique. Donc atelier tressage pour revaloriser les alternatives locales. Faire son propre panier, c'est pas très compliqué, ou alors on peut en acheter. Faire ses propres plats aussi en feuilles de palmier. On a aussi beaucoup d'ateliers couture pour fabriquer justement ses propres sacs. Ces actions sont souvent saluées par les agriculteurs du marché qui acceptent de servir leurs produits sans emballage nocif pour la planète. Adopter ces alternatives locales permet donc d'allier savoir-faire ancestraux et préservation du fénois afin que la Polynésie française reste une destination authentique et attrayante aux yeux du monde. Maruru Moya pour toutes ces alternatives. Et aux prochaines causes, je penserai à prendre mon panier Peori. Maintenant, voici le livre à question d'Ahitea avec le photographe Tim McKenna. Bonjour, je m'appelle Tim McKenna, je suis photographe professionnel et j'habite en Polynésie depuis plus de 20 ans. Yaorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois? Certainement Ivaoa, Nuku'ivao Marquise. La beauté des paysages, les traditions, les gens. Poisson cru ou fafarou? Un copain m'a fait goûter une fois un fafarou qui était acceptable pour moi, ça allait. J'ai pu le manger. Tous les autres fafarous que j'ai mangés, c'est un peu dur quand même. Je préfère un poisson cru. Ton expression locale préférée? L'expression « je suis fiou », je trouve que ça colle bien à l'état d'esprit, la vie en Polynésie. Je trouve que c'est une expression qui colle bien en polynésien, quoi. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois? La première fois où je suis venu à Tahiti, c'était en 97, c'était pour un trip surf. Pour moi, c'était magique, c'est là où j'ai découvert la Polynésie, ses vagues, Tapuna, Chopo, et je voulais tout de suite revenir après ce trip-là, donc c'est un joli souvenir. Ta musique locale préférée? J'aime bien le groupe Maruaro. J'ai vu plusieurs fois, ils sont bons, ils savent faire tous les styles, tous les musiciens sont excellents, ils arrivent à mettre le feu. C'est vraiment un très bon groupe local. L'île que tu rêves de découvrir? Certainement Raivave. Elle a l'air vraiment magnifique, on dirait que c'est le Bora Bora des Australes. Ta personnalité locale préférée? Je travaille beaucoup avec Remana Van Bastoler.
J'apprends beaucoup à travailler avec lui en fait et c'est vraiment une personnalité très attachante. Ton site touristique préféré? Tous les marais qu'il y a aux Marquises, en fait, il y a une espèce de mana dans ces endroits-là. On repart dans le passé, on revit des choses. C'est vraiment des endroits que j'aime bien. Ton habit ou accessoire local préféré? C'est peut-être un peu bateau, mais le pareo, c'est quand même super pratique pour tout, pour se protéger du soleil, pour dormir sur la plage, même pour nettoyer mes objectifs. C'est vraiment l'accessoire indispensable en Polynésie, je crois. Tatou ou alors not tatou? Je préfère des beaux tatous polynésiens sur les Polynésiens, mais pas forcément sur les Popas. 3 mots pour définir le Polynésien. Et le Polynésien est généreux, accueillant, et il a un contact spécial avec la nature. C'est quelqu'un qui est proche de la nature. Forcément, il habite sur un rocher au milieu du Pacifique, donc il est au contact de tous les éléments. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Paradis sur terre. Voilà. Comment définirais-tu le tourisme? Il y a un bon compromis en Polynésie, ça fait vivre beaucoup de la population. Il ne faut surtout pas aller vers le tourisme de masse. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? Donc ceux qui viennent en Polynésie, je crois qu'ils cherchent autre chose, ils cherchent vraiment justement le contact avec le Polynésien et puis ils vont voir les spécificités qu'on a ici, les 118 îles réparties dans 5 archipels. Il y a vraiment une diversité en Polynésie française qui attire beaucoup de gens, je pense. Mais c'est tout. J'ai mis protéger et partager la beauté de votre Fédois. Temanghoa, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine. Parhei et Fareria Tato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.